Une autre question sur qui paye la destruction des médicaments non utilisés. Alors déjà, on essaye de ne pas trop détruire. C'est déjà la priorité numéro un, mais ça rejoint un équilibre dont tu parlais. Un autre équilibre, c'est vrai que c'est les laboratoires qui payent la destruction. C'est la raison pour laquelle on essaye de ne pas avoir trop de stock parce que c'est juste intolérable de détruire des médicaments. C'est de la perte de valeur alors que justement on parle de pénurie, donc on va essayer de ne pas avoir de destruction. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir des stocks qui soient vraiment, qui répondent à la demande. Et de ne pas en avoir trop parce que vous le savez, à l'intérieur, il y a une notice. Je vais vous donner un exemple, il y a une notice à l'intérieur. Et elle change régulièrement dès qu'il y a une nouvelle information de sécurité d'emploi, d'indication, et ça change extrêmement régulièrement. Donc si jamais vous avez votre boîte avec votre notice à l'intérieur, si la notice change, vous avez un délai assez court pour devoir tout remettre, tout mis à jour. Et donc ça peut nécessiter des destructions de médicaments pour pouvoir remettre à jour, ce qui fait totalement un non-sens. Donc ça peut, et c'est un élément sur lequel la gestion des stocks est extrêmement importante. Et par ailleurs, dans ce qu'on appelle la responsabilité des producteurs, ce sont des règles environnementales qui s'appliquent à tout secteur industriel, les entreprises financent un organisme qui s'appelle Cyclamed, qui fait beaucoup d'ailleurs de publicité, pour récupérer les médicaments non utilisés des patients, parce que vous savez tous, et vous avez probablement dans vos armoires à pharmacie, certains médicaments qui ne sont plus utilisés, et que les entreprises, en finançant cet organisme, permettent de récupérer afin de pouvoir les détruire dans les meilleures conditions environnementales possibles.